Bah alors, mon âge, je suis né le 20 décembre 1951 à Saint-Avold, hein. Donc j'ai 71 ans aujourd'hui. Et puis je suis parti en retraite en 2001. D'accord. Et votre nom, prénom? Alors mon nom, c'est un nom un peu qui fait partie de l'histoire, Lothaire. C'était un des fils de Clovis, hein, Mhm. parce que tout le monde me demande aujourd'hui, Lothaire, c'est quoi comme Mhm. prénom? Bon. Alors il y a ça, et mon nom de famille, c'est Godic, sachant que mon père était mineur et prisonnier de guerre, hein. Il est resté ici, il a construit sa famille à Saint-Avold, donc voilà. Donc j'étais le deuxième de la famille, le garçon. J'avais une sœur devant moi. Donc j'étais un peu le patriarche après familial de tous mes frères et on était une famille nombreuse, hein. Famille nombreuse, famille de mineurs? Oui, un frère, pas l'autre. Oui, un frère juste. Après c'était des sœurs. Donc Et le papa, non, pas le aussi mineur. papa mineur, oui, 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 Et les oui. grands-parents? Grands-parents mineurs. Mon Ouais. grand-père était mineur, hein, oui, C'est oui. une Ma histoire de grand-mère a famille. travaillé aussi dans le criblage à l'époque, hein, Mhm. parce qu'à l'époque les femmes travaillaient, il faut le savoir, hein. Elle devait travailler. C'était pas facile, hein. Ouais. Donc mineur de troisième génération. On peut dire Grand-père, ça. père et Oui, vous. on peut dire ça. Ouais, Ouais. voilà. Alors, qu'est-ce que... bon, après, je suppose que vous êtes marié aussi, des enfants? Oui, alors je me suis marié en 1974 et j'ai eu mon premier enfant. Enfin, pas moi, c'est ma femme qui l'a eu naturellement. On a eu notre enfant en 1975. Voilà. Donc, et 6 ans après, j'ai eu une deuxième fille en 81, quoi. Voilà. D'accord. Donc deux filles. Deux filles superbes. C'est bien. Et vous, alors à la mine, quelle a été un peu votre carrière? Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce que vous avez fait à la mine? Ah ben, j'ai dû aller à la mine. Mon papa n'était pas trop chaud pour que j'y aille, hein. Il disait c'est quand même un métier dangereux et tout. Et donc je suis allé à la mine parce qu'à un moment donné, ben, je faisais du déplacement. Et comme j'étais maçon de métier, que j'ai appris maçon de métier, donc j'ai trouvé que c'était un peu dur. Mhm. Et puis je me suis orienté après plusieurs années, avant l'armée, j'ai travaillé en usine, donc j'ai fait des boulots assez durs. Et c'est ce qui m'a permis donc au mois de mai 1979, hein, de commencer à la mine, À hein. quel âge alors? Alors j'avais 28 ans et demi, c'était encore sous l'ère de Mitterrand, on arrivait encore à faire embaucher des gens, hein. Donc j'étais embauché à cette époque-là. Mhm. Donc en Voilà. fait, bonjour. Bonjour. Donc d'abord vous avez eu une vie avant votre vie de mineur, quoi. J'ai eu une vie avant, oui, avant une vie de mineur Oui. qui, est- qui est- qui était aussi dure, salut, qui était aussi dure qu'à la mine. C'est pour ça peut-être j'ai eu la facilité de rester dans cette mine, quoi, hein. Ouais. Hein, Et alors une fois, alors vous avez suivi une formation. Comment ça s'est passé à la Oui, mine? alors j'ai fait la mine-image, hein, donc tout mineur, après quand il rentre, il faut qu'il apprenne un peu les méthodes de la mine, hein. D'accord. Donc il y avait à tailler des gorges de loup, il y avait tous les schémas pour le boisage. Et voilà, c'est donc après un mois Un de mois. parrainage, un bon mois de parrainage, on est descendu dans nos premiers chantiers, quoi. On était pris dans nos sections, dans nos secteurs, hein. Ouais. Alors, il y avait le secteur 1, secteur 2, secteur 3. Et sur quel puits vous étiez alors? Alors moi, j'ai toujours été sur Wouters. Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que c'est le dressant, et comme je suis grand, bon, ça m'arrangeait bien. J'aurais pu Ah, aller en platteur, peut-être, mais je ne sais pas si j'y serais resté. Je le dis à votre collègue, ouais, je ne serais peut-être pas resté parce que il y a beaucoup de poussière déjà. oui. Et puis tous ces trucs, je veux dire, ces machines, ces piles, je crois que ça aurait pas été pour moi, quoi, hein. Donc Voilà. toute la carrière au même poste? Ouais. Ouais. Enfin, au même pas, je suis devenu chef de taille très tard, hein. Je suis devenu chef de taille, je crois, dans les années 90. Ouais, 90, donc j'avais 11 ans de mine. ouais. Et donc j'ai passé les étapes de troisième bonhomme, parce qu'une machine, il y a un troisième bonhomme, il y a un piqueur et un haveur, hein. D'accord. Donc voilà. Et après, il y a le chef de taille. Donc après ces trois étapes, j'ai eu de la chance de passer chef de taille. Ok. Comme une promotion en fait à chaque fois. Oui, oui, c'est comme partout, vous savez, les promotions, hein, il faut faire des concours, des machins, oui. Prendre Voilà. l'expérience et tout Oui, ça. oui, naturellement. Après le sérieux aussi, hein, de savoir qu'on ne peut pas mettre n'importe qui à devenir chef de taille ou Mhm. hein, il faut quand même diriger des gens là qui doivent remonter à la fin du poste, hein, Ouais. qui descendent mais qui veulent remonter aussi parce que leurs femmes et les enfants les attendent, hein. Et votre femme, elle en pensait quoi justement de tout ça? Alors ma femme, elle a aussi commencé à peu près en même temps que moi. Elle a commencé à travailler dans les frigidaires de la Bocnef à Valmont. Donc ça a duré
4-5 ans. Donc on se levait, on travaillait, on se voyait, on faisait le ménage à deux, on partageait un peu tout avec les enfants. Et puis donc après, bah, c'est toujours pareil, quand on rentrait pas, quand il y avait une grève ou quand il y avait un accident, c'était la crainte de toutes les femmes, hein, de voir leur mari encore et les enfants pareil, hein, ils voulaient voir leur papa. C'était un métier qui pouvait être stressant quand on savait il y avait des endroits où on travaillait en taille, il y avait des failles, il pouvait y avoir des éboulements. On en a eu d'ailleurs, hein, mais bon, on a échappé à tout ça parce qu'on est là encore aujourd'hui, hein, enfin, du moins moi déjà, hein. Et je pense que c'est un métier dur, mais c'est un métier qui durcit les hommes et qui les encourage et qui sont dévoués à tout ce qui est autour d'eux un peu, vous voyez. On donne de son temps, on est de là, voilà, les amis, la famille, les mamies, tout ce qu'on veut. Enfin, j'ai fait que ça, moi, je pourrais faire un livre sur lui. Bah, peut-être, hein, ce Ouais, serait bien. ouais, Et ouais. puis il y avait une ambiance particulière aussi, alors Ah, j'imagine, bah, entre les... ce qui me faisait, personnellement à moi, je ne sais pas les autres, hein, parce que chacun était différent, c'est quand j'arrivais au puits, je savais que j'avais mes amis qui étaient là, aussi bien que j'étais troisième bonhomme, que piqueur, que haveur, hein. Et donc, je savais qu'ils étaient là. Ah bon, on se changeait, hein, hop, on allait, les habits propres, les habits sales, hein, vous avez vu, hein, la salle des pendus. Et après, ben, on se voyait, on buvait un café, on attendait le porion, hein. Déjà, nous, les chefs de taille, on savait ce qu'il fallait faire. Et puis après, on descendait. Après, bon, après c'était sérieux. Après, hop, on escaladait parce que le dressant, vous savez qu'il faut chaque fois escalader, hein, chaque fois on met des tubings. Et chaque fois, il faut monter des échelles jusqu'à des fois 80 mètres, 70 mètres. Alors parfois, c'est un peu biscornu, alors vous restez accroché avec votre lampe, votre apéva. Alors, des fois, c'était galère, quoi, hein. Et voilà, c'était le rituel de tous les jours. Voilà, jusqu'à ce que la taille soit exploitée. Et quand elle est exploitée, on allait dans un autre chantier ou dans un autre quartier, quoi. Voilà. C'était un rituel de tous les jours, hein. On se levait, on avait poste de matin, poste de midi, poste de nuit, poste D. Vous avez fait tous les postes. Ouais, ouais, j'ai fait tous les postes. Ouais, ouais. Donc c'était pas toujours la même équipe. Vous aviez des collègues Bah différents si, parce aussi. qu'avec les collègues, on tournait, hein. Oui, bah, il arrivait des fois Petits changements. voilà, quand on avait fini la taille, on allait dans un autre chantier avec d'autres gens, hein. Alors voilà, c'était bien, c'était une belle aventure. Oui. Une belle aventure. Et puis bon, aujourd'hui, le résultat, c'est que bah, on s'est quand même battu, je voulais dire ça entre parenthèses, on s'est quand même battu pour avoir du parc charbonnier. Ce que personne n'a eu ailleurs, je pense, hein. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'on nous a fait la garantie de l'emploi. Mhm. On savait que les mines allaient fermer, mais tous ceux qui avaient un certain âge, on les mettait donc en garantie de l'emploi jusqu'à leur retraite, jusqu'au taux plein, quoi, hein. À 50 ans, la retraite des mineurs, c'était 30 ans de service, 50 ans, hein. Ça, c'était la règle, hein. Après, on a des gens qui sont partis à 45 ans. Il y a des gens qui sont partis un tout petit peu plus jeunes, mais ils n'étaient pas nombreux. Et ça a permis, comment je dirais ça, bah, de continuer à vivre avec notre famille, hein, puisqu'on ne travaillait plus, parce qu'on était en cessation d'activité, on était en pré-retraite, hein. Alors, est-ce que ça a été un bien pour certaines familles? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, moi, je me suis occupé, je sais que moi, je me suis occupé. Je crois, j'ai 45 ans de présidence, 48 ans maintenant avec les jardins, dans plusieurs associations, c'est pas rien, hein. Et je pense que là, j'étais au service de tout le monde. J'ai laissé un peu ma vie de famille de côté, quoi. Je veux Ah. dire, bah, de côté indirectement, quoi, hein. Donc vous avez une grande expérience de vie associative alors, Ah oui, 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 qui a oui. Ah, commencé déjà oh, pendant votre déjà, vie oui, de oui, déjà, mineur. en tant que mineur, oui, Ouais. bien sûr. Mais bon, C'était quoi exactement alors? c'est-à-dire, Vous avez fait quoi exactement en tant que ah bah, personnage associatif? alors j'étais entraîneur des jeunes de foot, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, j'étais trésorier, j'ai fait un peu tous les rôles. Mais à partir de 93, je suis passé président. On avait créé un club de vétérans et ça a démarré de là. Ils ne voulaient plus, donc chercher un président. Je suis devenu président et Club de vétérans? oui, du foot du Vennec, oui. Foot du Vennec. Oui, D'accord. foot du Vennec. D'ailleurs, tous les anciens savent. Oui. Et puis ça a démarré comme ça, Mhm. hein, les matchs le dimanche, allez, il y avait les jeunes, rouler, on essaie de les encadrer. Aujourd'hui, des résultats qui sont pour moi satisfaisants parce que je peux dire qu'aucun jeune ne me respecte pas. Alors ça, c'est une fierté qu'on peut avoir, mais on ne le dit pas, mais quand ils viennent vous saluer à 45 ans et que vous les avez à 14 ans, c'est que magnifique, c'est que beau. Exactement. Et puis voilà, j'ai fait un peu tout ça, je me suis occupé des personnes âgées. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en 95, on a créé une association à la base du club de foot parce que les gens dans le quartier disaient « Ouais, il y en a marre, vous ne faites que le foot, hein.
Ici, nous, on est des mineurs, on est à la retraite, on aimerait faire autre chose. Alors, on a créé une association de loisirs, hein. Oui, Donc, on a fait des activités, jusqu'à 400 adhérents, on était à un moment donné. Alors, on avait des sections, il y avait des responsables, chacun s'occupait des enfants, le step, le chant, le vélo, les sorties en vélo à Vauderfont, où on faisait plein de choses. C'était les fêtes dans le quartier, après les soirées. Aujourd'hui, bon, c'est un peu moindre, Covid, je ne sais pas, hein. Et voilà, et puis je me suis occupé aussi, à un moment donné, ça c'est une belle image qui me reste. Il n'en reste plus beaucoup, je crois qu'elles sont encore une, elles sont décédées, 7 ou 8 sont décédées. Et là, je leur faisais à manger tous les mercredis. Et elles savaient, elles étaient au rendez-vous, tac. alors vous faisiez à manger parce que vous êtes bon cuisinier alors. Ah, bon, je sais pas, j'ai pas été au machin, au Masterchef, mais je mets souvent sur Facebook des repas et les gens apprécient et puis me le disent. Puis D'accord. je cuisine beaucoup à l'ancienne, hein. Les plats d'ici, Des un plats peu d'ici, le pot-au-feu, le traditionnels. ragoût, les roulades, des purées, du chou rouge, Et voilà. ça, même déjà mineur, vous faisiez Ouais, 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 parce que depuis que ma femme était tombée malade en 2007, Ah, enfin là, je donnais un coup de main à ma femme, mais depuis qu'elle est tombée malade en 2007, c'est moi qui ai appris le relais, quoi, parce que j'étais déjà en cessation d'activité. Et puis j'aimais ça, c'est un peu de famille. Ma maman, ma grand-mère étaient des bonnes d'accord. cuisinières, Vous hein. êtes un peu hyperactif en fait. Il faut toujours faire quelque chose. Ah ouais, si dès que je me lève, dès que je suis réveillé, j'attends un peu, il faut que je me lève. Après, j'ai un chien, je sors mon chien, je bois mon café, le journal, je regarde un peu, je vais dans mon jardin. Non, mais on peut s'occuper. Mm. Et je trouve quand on s'occupe dans l'esprit, hein, on reste pas cloîtré parce que le parc Charbonnier n'a pas ramené que des bonnes choses, il faut le savoir. Il a ramené aussi les gens à la maison qui n'avaient pas d'activité en dehors, des divorces, des suicides, les gens dans l'alcoolisme aussi. Voilà. C'est ça. Et là, on aurait dû refaire peut-être une grande association de mineurs pour faire des activités dans tous les quartiers, hein. Moi, j'avais pensé longtemps à ça. Et puis, bon, bah, après, c'est parti, chacun pour soi. Et voilà. Ça c'était difficile. Quand je voyais les collègues, là, où c'est que tu en es? Ah, je suis divorcé. Où c'est qu'il est, lui? Oh là là, il a sombré dans l'alcool. Oui. Et puis, ouais, des choses comme ça, quoi. C'est dommage. C'est ça qui était un peu le. Voilà. Après, Alors j'étais un si, peu au syndicat encore, hein, naturellement, hein, ouais, puisque j'étais délégué mineur en fin de carrière. Enfin, à quel syndicat? CFDT. CFDT. Toujours été. Depuis, j'ai travaillé à l'usine de laine de verre, Jones-Mainville. Mhm. Je suis resté un fidèle de la CFDT. D'accord. Et si vous deviez résumer en quelques mots, la mine pour vous, c'était quoi? Bah, au début, c'était la peur. La peur parce que quand tout le monde vous parlait, attention en bas, tu as vu, il y a eu 24 morts là, il y a eu ça, il y a eu des catastrophes là. Et alors, voilà, on a un peu peur. Mais après, quand on a travaillé comme moi, j'ai bourlingué, dans la pluie, à mettre des poteaux pour mettre des glissades de sécurité ou faire autre chose, on se dit, bah, on n'a rien à perdre, hein. Et puis, on est près de la famille. Et puis attention, là je le dis bien, attention, les avantages de nature, très important. Un logement à votre disposition, des médecins à votre disposition, Mhm. et vous avez encore bah, le loyer gratuit, hein. Bonjour, Oh, bonjour, bonjour. ok. Ouais. Et alors justement, alors je fais une association d'idées qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais la première descente, Ah, comment c'était pour vous? après c'était bien, c'est comme quand on prend un avion pour la première fois. D'accord. Mais là on descend, là l'avion il descend et mais il monte, hein. Oui. J'ai pris une fois l'avion, je ne voudrais plus le faire. Par contre, la mine, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Une appréhension ou pas? Ou une N- excitation Non, d'aller voir ce pas qui se passe? spécialement. De regarder les copains avec la lampe en face, parce qu'on était comme 60 dans la cage, hein, et ces rideaux qui bougent, ces trucs, bon, ben, ça m'a pas. Je savais que là-dessus, il y avait une sécurité. Sinon, on aurait lu dans le journal tous les jours qu'il y avait des cages qui tombaient. Donc, je savais qu'au niveau de la sécurité, c'était quand même bien. Ok. Et puis, bon, bah, j'ai toujours été pour la sécurité, hein, d'ailleurs, hein. J'ai pas eu spécialement d'accident très très grave, hein. J'ai fait une fois un discours dans une église pour un collègue qui est mort, hein, même deux. Bah, ça, on me disait à moi de le faire parce que bon, bah, hop, on me faisait l'écrit, hein, Mhm. ce qui est normal, hein. Mais alors je vous dis pas, quand vous vous pleurez avec, hein. Vous voyez toutes ces familles de mineurs là qui sont là et qui ont perdu un être cher. Mm. Ça c'est dur. Les enfants qui pleurent, la famille qui pleure. C'était une grande famille, les mineurs, non? Ah ouais, ouais. De toute Moi façon. demain, si je pouvais refaire, j'en referais.
Vous Même partez plus demain, tôt, c'est ouais. vrai? Je l'avais dit déjà, ouais, même plus Alors tôt. aucun regret d'avoir été mineur. Demain, Ah vous non, demain je signez tout de repars. suite? Demain je serai prêt à aller me battre pour nos avantages. Je serai prêt. Je suis mineur. Je suis. Mineur un Voilà, jour, mineur toujours. voilà, mineur. Et un Glühgauf tous les jours. Ah ouais, Gluck. Ce mot-là, il est important parce que Glühgauf, c'est quand même on l'a bien vu hein, quand on s'est salué, la Glückauf, là, quand on Oui, s'est vu là, au Puy-Ventel, là, enfin, à la oui, mine. là-bas. Oui, Ouais. à Et Skiaco. là, c'est le mot. Hein, d'ailleurs, on voit quand un collègue il meurt, on met un petit mot Glückauf, adieu, bonne chance. Voilà. Bah, peut-être pour finir sur une anecdote un peu positive comme ça, vous auriez eu une petite histoire à raconter de ce Euh, qui s'est passé, de quelque chose, je sais pas, d'amusant ou qui vous a touché ou... il y a des choses que je n'oserais peut-être pas dire, Ah, que j'oserais peut-être pas dire parce que, oui, bon, il m'est arrivé un jour de me faire traiter de con devant le tableau, devant tous les mineurs, alors que j'étais chef de taille. Et puis, donc, j'ai répondu à ce porion de quartier. Ben, c'est moi, je suis un con, toi aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, je lui ai répété. Tu me traites, tu ne me respectes pas. Ah, mais pourquoi tu me dis que je suis un con? Alors, je ne vais pas te respecter, dis-moi d'abord ce qu'il y a eu. Ouais, il y avait la machine en bas, alors que tous les trucs de sécurité étaient mis en place. Mais j'étais pas aimé. Hein. Des fois, on n'est pas aimé par des personnes qu'on n'aime pas. Et voilà, je n'ai absolument. pas été aimé. Et puis là, il m'a dit, bah, tu remontes. J'ai dit non, je ne remonte pas, tu me fais un banc. Parce que pour remonter, il fallait un banc. Tu remontes, je te dis non. Alors il a envoyé un collègue me remplacer en tant que chef de taille. Je suis attendu là, j'ai attendu, je crois, une demi-heure. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le délégué mineur. Et il a dit, il est descendu tout de suite, et il a réglé l'affaire en 2 minutes. Il m'a dit, bah, nous, dans le chantier, et puis voilà, et ça s'est bien raccordé, puisque j'ai vu le chef pour rien après. Hein. Et il m'a demandé ce qu'il y a eu, alors je lui ai dit, on n'insulte pas un chef de taille devant tous ces gens. De quoi que j'ai l'air, j'ai dit. S'il voulait me dire quelque chose, il m'aurait fait rentrer dans le magasin, la boute, comme on appelait ça. Et puis il m'aurait dit, voilà, ça. Et puis alors que tout était bon. Mais c'est toujours pareil quand vous avez des relèves de poste, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors oui, ils ont pas descendu la machine jusqu'en bas. Et bon, après, c'était pas nécessairement obligé. Du moment qu'on a décroché les Neuhaus, qu'elle était un dressant, je ne sais pas si vous savez comment que c'est, une grosse machine de 42 tonnes qui descend et qui se pose sur des flotteurs. Hein. Donc, une fois que ça s'est fait, on risque plus rien, quoi. Voilà. Il faut juste la descendre dans le plat. Et c'est ça, ça a démarré de là. Et, Ça s'est bien fini alors. oui, 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 Bon, parce que nous, il fallait qu'on remonte, parce que dès que vous ne remontez pas, ah oui. il faut aller 2 km à pied au puits. Et si vous n'êtes pas en haut, il y a l'alerte, ou bien on se dit où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, et voilà. Chaque moment comptait, quoi. Ouais. Voilà, ben un En tout cas, peu. une belle expérience. Ouais, un accident, un doigt coupé, hein, Ah voilà. ouais. Un biceps, un tendon arraché, hein, voilà. Une petite cicatrice par là, bon, Ouais, sinon, blessure de guerre, quoi. blessure de guerre, Ouais. voilà, on dira ça comme ça. Mais sans regret, quoi. Hein, Bah oui, si vous repartez demain, alors, donc c'est que... Ah oui, oui, je repars hein, demain, même, voilà. même si demain on me décèle déjà comment on s'est battu pour l'anxiété, qu'on a gagné le procès de l'anxiété pour ceux qui connaissent, hein, on a perçu une certaine somme. Et ben, malgré ça, maintenant, un médecin m'a découvert un peu d'amiante. Ah oui. On a fait un dossier, alors que moi, j'ai rien demandé, hein, puisque j'avais touché cette indemnité. Et puis, on m'a dit non, non, monsieur, hein, vous étiez là, vous avez. Et il m'a fait faire un scanner, alors que c'était même pas dans le but de la truc, quoi. Mhm. Alors voilà, maintenant, on a lancé un dossier, on verra bien. Hein. Sinon, que dire? Bah, j'étais sportif, Mhm. j'aimais courir, j'aimais jouer au foot. Ouais. Hein. Bah, je fais un peu de tous les sports, quoi. Hein. Une vie bien remplie, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein, encore plein Bah, de choses à faire. Hein. j'espère encore Eh une oui. paire d'années. Hein.